Sixième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. De l'équipe de communication de la Société des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce sixième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 15, versets 15 à 20. Le psaume est le 118-119. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Enfin, l'Évangile nous est donné par Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Mathieu Canet pour nous accompagner jusqu'à ce dimanche. Chers frères et sœurs, en Christ, les enseignements donnés par Jésus à ses disciples, réunis autour de lui sur la montagne, nous rappellent que la montagne est un lieu où le Seigneur s'adresse aux hommes pour leur transmettre ses commandements depuis les prophètes de l'Ancien Testament. Sur le mont Sinaï, Moïse a reçu les 10 commandements. Voilà les disciples de Jésus qui reçoivent sur la montagne les grands repères de la vie. Jésus nous fait faire une démarche physique et spirituelle pour une vie réglementée et parfaite de bas en haut. Dans la première lecture, tirée du livre de Ben Sira le Sage, nous avons le choix de choisir ce que nous voulons vivre. Nous pouvons suivre ces repères pour atteindre notre choix, étends la main vers ce que tu préfères. Dans la lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous dit que la sagesse de Dieu, mystère caché, nous est révélée par l'Esprit. Dans l'Évangile, Jésus nous ouvre à l'Esprit. Chers frères et sœurs, dans notre homélie d'aujourd'hui, nous allons vous partager 3 points. Le premier point, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Second point, l'exigence de l'enseignement de Jésus. Le troisième et dernier point, la conversion du cœur. L'Ancien Testament nous enseigne une loi à suivre d'une manière radicale, sous peine des sanctions sévères. Dans l'Évangile, nous trouvons un enseignement de miséricorde, d'amour qui fait appel à la vie du cœur. Jésus nous appelle à opérer un changement intérieur ayant des conséquences sur l'extérieur. Il ne nous demande pas d'abandonner la loi des anciens. Il nous enseigne une nouvelle démarche allant de l'intérieur vers l'extérieur, et non le contraire. Jésus n'a ni supprimé ni aboli la loi ancienne transmise par les prophètes, mais il la dépasse et donne une nouvelle orientation pour la vivre avec le cœur. Donc, avec une réelle adhésion intérieure d'abordant sur l'extérieur. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je vous dis. L'exigence de l'enseignement de Jésus. Ce serait mal comprendre cette péricope quand nous nions les exigences de l'enseignement de Jésus à propos de la pratique des commandements. Nous attendons Jésus mettre les points sur les i en ces termes. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Jésus nous montre comment
cet accomplissement de la loi va se réaliser, non pas en enlevant les exigences des commandements, mais au contraire, en les portant à leur maximum. Nous ne sommes pas sans savoir que la loi a une fonction pédagogique. Elle définit ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Elle définit également ce qui est bien et ce qui est mal. La loi nous propose donc des repères à suivre, mais le suivi de ces repères peut ne pas être accompagné par le cœur. Voilà pourquoi nous sommes invités à la conversion du cœur. On peut obéir et mettre en pratique les commandements et les lois sans pour autant entrer dans la logique profonde de ces lois ou commandements. C'est comme l'histoire du canard et l'eau du fleuve. C'est pourquoi Jésus nous dit qu'il vient accomplir la loi et non l'abolir. On vous a dit que celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Le meurtre, c'est ce que nous appelons le passage à l'acte de la haine et de la violence. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas seulement le meurtre qui est mauvais, c'est aussi ce qui nous pousse à commettre le meurtre, c'est-à-dire avoir la colère contre son frère. Pour Jésus, il ne s'agit plus simplement de juger les actes, mais de juger l'intention du cœur. Eh bien, moi, je vous dis, ne faites aucun serment, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Le reste vient du mauvais. Jésus invite ses disciples à avoir une démarche différente, une nouvelle méthode qui nous permet d'aller au plus profond de notre être, au cœur même. L'application de la loi ou du commandement n'est plus externe seulement, mais interne. Ce changement est un changement permanent. C'est une perpétuelle conversion qui est demandée. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, que le carême soit un temps de conversion, de joie, de paix, de partage et de rencontre. Le Seigneur soit avec vous.